pour cette deuxième journée à la Foire du Mans. C'est fantastique, il y a une ambiance de dingue. C'est la foire, mais aussi c'est la fête. Nous sommes dans le forum pour la guinguette ici avec des notes musicales très sympathiques pour ouvrir cette deuxième journée puisqu'on est presque dans les 24 heures de la Foire du Mans. Pascal qui danse. Alors bah oui, alors il y a des danseurs pros à côté, mais moi j'ai vu hier qu'il y avait des gens qui étaient venus et qui comme ça, puisqu'il y avait des musiciens, s'y sont mis à leur tour. Venez à votre tour faire la même chose que nous. Exactement. On va parler d'innovation maintenant, parce que vous connaissez tous le Palais des Congrès en l'état actuel, mais il va changer ce Palais des Congrès qui est un bâtiment important au centre du Mans. Bonjour, je suis avec Stéphane. Ça va Stéphane ? Oui, ça va très bien et vous ? Impeccable. Alors Stéphane, quel est votre rôle ici aujourd'hui ? Alors mon rôle, je suis conducteur d'opération à la métropole du Mans au service d'architecture et j'encadre certains projets. Justement, on va parler d'innovation. Donc que va devenir notre Palais des Congrès ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment il va être transformé ? Pourquoi ? Quelle est la volonté de la ville par rapport à ça ? Oui, alors notre palais des congrès va être rénové et étendu. Donc l'actuel palais des congrès va être encore présent, mais il va être comme réemballé dans une couverture thermique afin d'améliorer ses performances énergétiques. Et 2 extensions vont être construites, une qui va donner sur la Sarthe, en lieu et place des escaliers qui aujourd'hui longent le parking, et une autre en lieu et place de la maison des associations et des syndicats, qui elle sera démolie. Très bien, et donc du coup il continuera à avoir des manifestations culturelles Exactement, oui. Donc ça reprendra après les travaux, et bien évidemment. Qui vont durer combien de temps ? Ils vont durer environ 2 ans et demi. Ils vont commencer mi-2025 pour une livraison fin 2027. Et bon, on est dans l'innovation, donc on va continuer, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Il y a quelque chose qui m'a interpellée, une sorte de plaque de béton. Donc vous allez m'expliquer de quoi il s'agit. On est toujours donc dans cette dynamique environnementale ? Exactement, oui. Donc ceci, c'est le nouveau gymnase de la briqueterie. Ce gymnase-là a vraiment comme objectif d'être moteur et modèle dans la performance énergétique. Alors ce que vous voyez ici, c'est un prototype de la Solar World. C'est du coup un système qui permet de récupérer les calories du soleil qui va venir chauffer un fluide. Et toutes ces calories-là, du coup, qui viennent du rayonnement solaire, vont être stockées dans les sondes géothermiques qui se situent sous le gymnase. Sous le bâtiment. C'est ça, et qui vont permettre du coup d'être stockées le temps d'attendre l'hiver, par exemple, parce que ce sera surtout l'été où elle va fonctionner, afin de chauffer le gymnase l'hiver sans avoir à utiliser une nouvelle énergie. Mais alors du coup, le liquide, il se trouve à l'intérieur de la plaque de béton ? C'est ça, vous voyez des tubes Les petits tubes rouges là ? C'est ça, c'est les bouts des petits tubes rouges qui sont du coup injectés dans une gaine, et du coup cette gaine-là va venir amener les calories dans les sondes qui se situent à plusieurs mètres de profondeur sous le gymnase. Très bien. Alors du coup, ça c'est le genre de procédé qu'on peut également utiliser pour éventuellement chauffer un parking, c'est-à-dire si c'est le toit du parking. Oui, par exemple, ça pourrait être utilisé comme ça. Alors après, ça reste quand même un prototype. C'est aussi un test, une innovation que la métropole essaye de mettre en avant à travers ce gymnase. Donc à voir aussi quelles sont les retombées et voir si ça pourrait potentiellement être implanté. Étendu. C'est ça. Bon, donc Stéphane, on va se quitter. Merci. Je vais aller rejoindre Karine. Merci pour les infos parce que le service communication va peut-être m'emmener quelque part aussi, voir quelqu'un d'intéressant. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci à vous. Au revoir. Bonjour Karine, ça va ? Bonjour, ça va, merci et vous ? Super, on découvre des choses qui innovent, la ville du Mans met plein de choses en place, donc on est hyper intéressés. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous proposer ? Oui, je vais vous proposer de faire un petit tour sur l'espace végétalisé de Nature en Ville, qui s'occupe de végétaliser tous les espaces publics, les cours d'école, tous les aménagements qui sont liés aux espaces verts. Voilà, c'est fantastique. Donc, parce que je vous emmène les voir. Je vous emmène. Il paraît que c'est bon pour la santé. Ouais, je vous emmène voir Anaïs. Voilà. Bonjour Anaïs. Ça va bien ? Très bien, et vous ? Anaïs se dit, elle est bizarre, elle est folle. Alors Anaïs, expliquez-nous un petit peu quel est votre rôle au sein de cette journée. Qu'est-ce que vous proposez ? Quel est le projet ? Alors nous, on est là pour représenter le service Nature en Ville. Et notamment pour parler des différents projets qui sont menés par le service afin de végétaliser et de réduire les îlots de chaleur au sein de la ville du Mans. On propose notamment sur le panneau qui est juste derrière de présenter les projets de végétalisation des cours d'école. On réalise aujourd'hui entre 1 et 4 cours d'école par an qu'on requalifie, qu'on végétalise à minimum 30%. Il faut savoir qu'aujourd'hui les cours sont... De quelle manière vous plantez des arbres ? Alors on refait l'enrobé qui est aujourd'hui totalement un enrobé noir. On le refait en enrobé beige pour partie et un tiers de la cour et comme on dit décrouté pour le végétaliser.
en plantant des arbres effectivement, des vergers parfois. Enfin, c'est des projets qui sont menés avec les équipes pédagogiques et qui nous permettent d'utiliser. On optimise. Là, on est encore sur un pan environnemental, c'est-à-dire donc vous parliez de chaleur, donc c'est de. Oui, réduire les îlots de chaleur par rapport au réchauffement climatique, mais aussi favoriser la biodiversité en ville, permettre au sol et au sous-sol de revivre en fait, de faire revenir les pollinisateurs, les oiseaux, enfin toute la biodiversité qui permet aussi derrière d'être un outil pédagogique aussi auprès des enfants. Il faut savoir qu'un enfant aujourd'hui, 4 enfants sur 10 ne sortent pas en dehors des temps scolaires. Donc c'est des enfants qui vivent en appartement et qui vont à l'école le matin, qui ne vont pas forcément dans des parcs ou qui n'ont pas de jardin et donc qui ne connaissent l'extérieur que dans la cour d'école. La cour d'école, c'est un temps qui représente à peu près 2 heures par jour et donc il y a un véritable enjeu aussi d'éducation à l'environnement dans la cour d'école. Il y a un enjeu de santé aussi, un enjeu de santé publique. Et comme je le disais, pour la ville et pour l'ensemble des habitants, c'est aussi des surfaces importantes. Donc c'est nécessaire. Donc c'est nécessaire et c'est des surfaces importantes qui sont une manne en fait pour la ville, pour désimperméabiliser, permettre aussi à l'eau de se réinfiltrer, etc., de venir recharger. Quand vous végétalisez une école, par exemple, ça prend combien de temps ? Alors c'est un projet qui se mène sur 2 années. On fait le projet pendant 1 an et ensuite le gros de la réalisation se fait pendant les vacances d'été. Et ensuite, c'est vraiment c'est ponctuel. En fait, on commence au début juillet. À la rentrée de septembre, la cour est livrée pour majorité. Il reste la partie végétalisation qui se fait en hiver. Et donc la cour est livrée en début d'année suivante ou au printemps, le temps que la végétalisation pousse bien. Donc en fait, pour ce faire, vous travaillez avec des ingénieurs, vous travaillez avec des... Oui, on a des équipes complètes en interne qui travaillent là-dessus, composées à chaque fois d'un ingénieur, un technicien, un dessinateur et un surveillant de travaux. Très bien, formidable. Donc là, vous avez 4 écoles de prévues, c'est ça, au sein de la ville pour l'année ? Oui, cet été, nous avons fait donc l'école Jean Mermoz, qui est juste à côté du parc des expositions, qui représentait 5000 m² et on a végétalisé 2000 m². Donc c'est quand même un bel exemple de végétalisation d'espace en ville. Et après, on a fait aussi 2 cours d'école en centre-ville, Chapet-du-Lac et l'école maternelle Montaigu. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous avez peut-être une petite chose à nous rajouter ? Non, pas nécessairement. Écoutez, merci beaucoup. Bon, on s'est baladé dans tous les halls évidemment, et le hall de l'alimentation c'est indispensable. Hein. Je me suis dit que je vais aller chez mon chocolatier préféré, Vincent Bénard. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de chocolat? Non, pas de chocolat sur le stand. Pourquoi? La chaleur dans le hall. Ah ok, il s'abîmerait? Oui, j'ai déjà tenté et c'est vrai qu'on a de la fonte et on perd de la qualité sur le chocolat. Bon, alors ça c'est bien quand même. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de commerçants purement locaux qui sont exposants ici sur la foire en termes d'alimentation, je parle. En alimentaire, je crois qu'on n'est que 2. Ah oui, vous n'êtes pas nombreux. Eh ben dites donc, j'ai bien fait de venir vous voir. Vous proposez plein de belles choses. Tout est maison là. Ça c'est vous qui l'avez fait le nougat? Oui, tout est fabrication maison. Dans nos locaux, on fabrique tout ce qui est à base de confiserie, pâtisserie, chocolat, voilà, même un peu de brioche. Bah, c'est ce que je vois, ouais. Alors surtout des macarons. Alors les couleurs, c'est quoi qui fonctionne le mieux? Ah, les meilleurs parfums, on va dire, c'est chocolat, caramel au beurre salé, framboise. Et après, on a un petit peu d'originalité, de nouveauté aussi. Cette année, on a fait un macaron à la clémentine de Corse. Bon. Oui, pour essayer de changer un petit peu des goûts avec... alors, c'est pas des produits sartois purs, mais on essaye de travailler avec tout ce qui est fruits en fruits français. D'accord. De quoi s'agit-il là? Là, c'est tout ce qui est muffins, un peu pour le goûter. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces muffins? Alors, on a au caramel, framboise, pâte à tartiner, citron, myrtille, pépites de chocolat et abricots. Voilà, j'aurais envie de tout manger. Mais attention, le meilleur arrive. Parce que vous faites également de la pâtisserie, j'allais dire fine. Oui, et de pâtisserie fine, où qu'on va rechercher des produits vraiment très fins, essayer de sortir quelque chose qui sort de l'originalité aussi. Alors, ce qui est particulièrement original, c'est votre baba au rhum. Oui, et dernièrement, on l'a mis en forme un peu d'éclair, ce baba au rhum. D'habitude, on a notre baba qu'on fait nous-mêmes, parce qu'on fait notre pâte à baba, et qui est
en forme Savarin. Et là, dernièrement, on a dit pour la foire, on va le sortir en forme un peu d'éclair. Il est joli. Et puisqu'on parle d'éclairs au chocolat, le vôtre, c'est quoi? Alors, on a 2 éclairs au chocolat. On a l'éclair chocolat classique et après, on a l'éclair chocolat 64% Madagascar. Donc là, on travaille avec un chocolat d'origine pour amener un peu plus de puissance et de goût à cette crème pâtissière au chocolat. Alors je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette émission, mais en tout cas une chose est certaine, c'est que si c'est l'heure de passer à table, c'est bon, l'appétit est ouvert, n'est-ce pas ?